Quand on m'invite à une soirée raclette, je suis toujours surexcité, forcément, et toujours un petit peu inquiet également, parce que si c'est pas moi qui m'occupe d'amener le fromage, j'ai toujours peur que quelqu'un en dernière minute se dise: «Ah, bah, je vais en acheter en bas de chez moi», et je me retrouve avec une raclette dont ce qui a le plus de goût, c'est c'est la pomme de terre, pas le fromage. Bon, j'exagère un peu, mais pas vraiment. La bonne nouvelle, c'est que je viens de recevoir probablement le meilleur fromage à raclette du monde. Bon, du monde, c'est pas trop dur, parce qu'en gros, c'est de France ou à la limite de Suisse. Ce fromage à raclette, il a été sélectionné par Hervé Mons, qui est le fromager affineur qu'on va mettre en avant cette semaine dans le Club Moi Chef. On va parler de fromage à raclette, mais pas que. On va aussi vous parler de Mont d'Or et d'un fromage que vous ne connaissez pas. Voilà, je prends le pari, il s'appelle le Petit Blaja. Franchement, si vous connaissez, envoyez-moi un commentaire, mais il est vraiment très très rare et c'était le challenge qu'on a fixé à Hervé Mons. Je m'appelle Tristan Lafontasse, je suis le fondateur d'un club qui s'appelle le Club Moi Chef, un club de gastronomes et d'épicuriens dans lequel régulièrement on met en avant un super producteur qui travaille avec les plus grands chefs au monde et on vous explique comment il travaille, pourquoi on l'a sélectionné, comment son produit va se différencier d'un équivalent plus industriel. Et puis à côté de ça, on organise également des événements absolument exceptionnels. Alors tout le monde dit ça, je sais, mais exceptionnel, c'est par exemple la préouverture de la Samaritaine avec Arnaud Donquel. On était les tout premiers à tester son restaurant, ou encore la préouverture de Admo, le nouveau restaurant éphémère d'Alain Ducasse, Romain Médère, Albert Adria, etc. Bon, on fait plein d'événements comme ça. Ah, on organise même bientôt une horizontale de domaine de la Romanée Conti. 7 grands crus dans la même soirée. Bon, vous m'avez compris. Voilà, on est un club de passionnés et on adore parler de bonne bouffe. Aujourd'hui, je vous parle donc de fromage. Mon fil rouge, ce sera le fromage à raclette. Et je vais essayer de réexpliquer un petit peu ce qu'est le fromage, reprendre les bases, quelle est la différence entre un fromage fermier, artisanal ou laitier, qu'est-ce qu'un lait pasteurisé, thermisé ou cru. Voilà. Je vais reprendre dans les grandes lignes les explications qui permettent de comprendre comment est fait un fromage et dans l'idéal de vous donner les clés pour pouvoir choisir votre fromage demain quand vous irez chez votre fromager. Et puis en parallèle, bien sûr, je vais vous parler de ces 3 fromages que nous a sélectionnés Hervé Mons. Le fromage à raclette, il y en a plusieurs il y en a plusieurs d'ailleurs, hein, il n'y en a pas qu'un seul. Un Mont d'Or absolument exceptionnel, et je sais que vous aimez le Mont d'Or parce que qui n'aime pas le Mont d'Or, mais là en l'occurrence je vais vous expliquer pourquoi celui-là il est vraiment un cran au-dessus de ce qu'on a l'habitude de manger. Et puis enfin ce fromage extraterrestre qui s'appelle le Petit Blaja. Bon, déjà, si on reprend les bases, c'est quoi du fromage? Et pourquoi on a du fromage? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comme très souvent dans notre histoire gastronomique, c'est parti d'un besoin de conservation, du lait en l'occurrence. Hein, vous le savez, si vous laissez votre bouteille de lait sur une table pendant 2 jours, il va tourner, c'est imbuvable. Donc si on voulait le garder pour l'hiver, il fallait trouver un moyen de le conserver. Et souvent, la conservation, on retrouve les mêmes éléments, salés, déshydratés, retirer de l'eau, chauffer ou presser. Et c'est tous ces éléments qu'on va retrouver dans le fromage. C'est grâce à ça qu'on a du fromage aujourd'hui. Génial. Euh, on va donc démarrer à partir du lait. Ce qui est important de savoir, c'est quel type de lait. Est-ce qu'on a un lait qui est pasteurisé, thermisé ou cru? Un lait cru, bien sûr. Alors, pasteurisé, qu'est-ce que ça veut dire? Il a été chauffé autour de 80 degrés, c'est la température d'ébullition du lait, dans l'objectif de tuer toutes les bactéries, ce qui est génial parce que ça va nous protéger de toutes les maladies potentielles qu'on pourrait avoir avec ces bactéries. La listeria, par exemple. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on tue vraiment toutes les bactéries, y compris toutes les bonnes bactéries. Celles qui sont bonnes pour nous, pour notre santé, mais aussi pour la typicité du fromage. Voilà, avantage, inconvénient. Deuxièmement, le lait thermisé, il est chauffé, mais un peu moins, de telle sorte qu'il va quand même tuer les plus dangereuses, genre la listeria, mais pas toutes les bactéries. Donc là, on est dans un entre-deux. Et puis enfin, le lait cru, c'est un lait qui n'est pas du tout chauffé. Enfin, il peut être chauffé, mais jamais au-delà de la température à laquelle le lait est sorti du pis de l'animal. Voilà. Parce que s'il fait très très froid dans la fromagerie, il faudra quand même le remonter en température pour se rapprocher des 30-36 degrés par exemple. Donc, le fameux fromage à raclette de dernière minute qu'on a acheté en bas de chez soi. Il y a de très 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 fortes chances pour que ce soit un fromage pasteurisé. Enfin plus, pasteurisé c'est pas mal, hein, ça a plein d'avantages. Notamment le fait que le fromage pourra rester longtemps sur les étals de votre supermarché.
mais il va pas être potentiellement, très, riche dans sa palette d'arômes, il aura pas une typicité très forte. Le fromage à raclette qui a été sélectionné par Hervé Mons, lui, vous vous en doutez, il est au lait cru. Et clairement, ça se sent. Là, vous avez un fromage qui a beaucoup plus de goût que la pomme de terre sur lequel vous le mettez. C'est vraiment impressionnant le décalage entre les deux. Le Mont d'Or, dont on va vous parler, pareil, fromage au lait cru. Ça, c'est une obligation de toute façon pour le Mont d'Or, au moins en France, parce que je crois qu'en Suisse, il n'est pas forcément au lait cru. Et puis, le Petit Blajat, dont je vais vous parler tout à l'heure également, est également au lait cru. Voilà pour cette première partie. Vous savez, si ce n'était pas le cas, différencier ces trois différents types de lait. La deuxième question qu'il faut se poser quand on veut acheter un fromage, c'est de savoir si on en veut un fermier, artisanal ou laitier. Je vais essayer de vous aiguiller là-dedans. Un fromage laitier, ça veut dire qu'il est produit souvent en grande quantité, il y a beaucoup d'automatisation, de mécanisation, et le lait de ce fromage provient de plusieurs exploitations. C'est souvent l'image de la citerne de lait qu'on peut voir des fois quand on se promène en France. Voilà, une grosse citerne qui vient faire le tour des exploitations, ramasser le lait, va le refroidir dans la citerne et ensuite l'amener à l'usine pour produire le fromage. Le fromage artisanal, quant à lui, il y a beaucoup moins d'automatisation, c'est beaucoup plus de travail manuel. On parle souvent de fromage moulé à la louche. Et le lait provient également, comme le laitier, de plusieurs exploitations. Enfin, le fromage fermier, tout est fait sur place. C'est-à-dire que là où est fait le fromage, il y a également un troupeau, et donc le lait provient forcément de ce troupeau, pas du troupeau des voisins. Si on revient sur notre fromage à raclette en bas de chez nous, là, vous vous en doutez, il y a de fortes chances, très très fortes chances pour que ce soit un fromage laitier. Ce qui n'est pas grave, une fois de plus, c'est ce qui va lui permettre d'avoir peut-être un prix un peu plus bas, notamment, parce qu'il est produit en plus grande quantité. Par contre, il est extrêmement homogène. Vraiment, on prend plein de laits différents avec toute leur typicité de troupeau qui vont être tous mélangés et hop, ça donne plus rien de très original. Dans les fromages qu'on va vous présenter, on a des fromages artisanaux et un fromage fermier. Les deux fromages artisanaux, ce sont le Mont d'Or et le fromage à raclette. Donc artisanaux, rappelez-vous, très peu d'automatisation et un lait qui provient de plusieurs exploitations. Là, la chance qu'on a, c'est qu'on a le filtre Hervé Mons, l'affineur qu'on met en avant cette semaine. Et Hervé, il est extrêmement exigeant sur la provenance justement de ces laits. Donc, lui, il va choisir des gens qui ont des troupeaux, qui ont une alimentation très saine, de grande qualité, avec ou sans ensilage. Je fais une parenthèse, l'ensilage, c'est quand on prend du foin, qu'on le met dans des grands silos pour qu'il fermente. Ça va permettre de nourrir les animaux plus tard dans l'année, en hiver notamment. C'est très appétant. L'inconvénient, c'est que ça apporte un goût qui n'est pas forcément ce qu'on va rechercher dans un fromage. Souvent, on va associer l'ensilage à des productions un peu plus industrielles, même si ce n'est pas forcément tout le temps quelque chose de négatif. Et puis, le fromage fermier, ce sera le Petit Blajat, qui lui est donc produit avec le lait du troupeau du fromager. C'est vraiment tout est fait sur place. Voilà, j'espère que ça vous a permis de vous éclairer dans le choix de vos fromages, fermier, artisanal ou laitier. Personnellement, moi j'ai tendance à m'orienter, quand je vais chez mon fromager, vers un fromage fermier au lait cru, ce qui est autant une bonne qu'une mauvaise idée. En fait, il n'y a pas de mécanique magique. Un fromage fermier au lait cru, il peut potentiellement être exceptionnel. C'est le cas du petit Blajat, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi un risque qu'il soit complètement loupé. Parce que c'est un fromage qui est vivant, et donc s'il est fait par quelqu'un qui ne maîtrise pas très bien sa technologie de fabrication du fromage, potentiellement il peut être pas très bon. Donc il n'y a pas de bien ou de pas bien. Là, une fois de plus, je vous donne les clés pour choisir votre fromage. Et des fois, un bon fromage pasteurisé au lait, un fromage laitier au lait pasteurisé, pardon, ça fera très bien le travail. Très standard, très homogène, on sait qu'à chaque fois qu'on y retourne, on retrouve exactement le même goût, et ça peut être quelque chose qu'on va chercher. Bon, j'espère que vous êtes toujours avec moi. On va rentrer dans la technique maintenant là, mais je vous jure que ça va être simple et court. Je vais faire de mon mieux. À ce stade-là, on a un liquide plein d'eau, le lait, et on veut un solide, notre fromage. Cette étape, ça va être le caillage du lait. On va cailler notre lait. Il y a deux choses à retenir pour faire simple, la fermentation lactique et la présure. La fermentation lactique, c'est
Ce sont des ferments qui sont naturellement présents dans le lait et si on les laisse faire, ils vont progressivement transformer le lait liquide en quelque chose d'un peu plus solide, en un caillé. Sauf que c'est un processus qui est assez complexe et risqué. Et si on laisse faire la nature, il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver en même temps et qui vont faire tourner le lait. Donc dans la plupart des cas, les fromagers vont acheter des ferments lactiques qu'ils vont ajouter dans leur lait pour faire cette première fermentation lactique. Même s'il y en a quelques-uns très rares qui produisent leur propre ferment lactique, j'en ai déjà rencontré. La deuxième étape, restez avec moi, c'est la présure. La présure, c'est un processus complètement naturel. En fait, on va prélever la présure dans la caillette de l'animal. La caillette, c'est un des 4 estomacs de l'animal qui a pour rôle de transformer le lait liquide en solide. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on prélève cette présure animale qu'on va mettre dans notre lait et qui va être la deuxième étape de solidification, entre guillemets, de notre lait, qui va donner le caillé. Petite parenthèse, il existe des présures végétales pour les gens qui veulent manger halal, kasher ou juste végétarien. Il y a du charbon, je crois qu'il fait ça, de la luzerne, des feuilles de... Bon, ça existe également. Une fois qu'on a fait ça, on a un caillé. Il faut imaginer la même couleur que votre lait, mais un peu gélatineux, on dirait une sorte de flan. Et à ce moment-là, on va trancher le caillé avec une sorte de radeau avec plein de fils de fer pour faire sortir l'eau de notre caillé. Rappelez-vous, notre objectif, c'est de le conserver à la base, donc on veut faire sortir de l'eau. En faisant ce tranché, on va obtenir notamment un lactosérum qui n'est pas forcément tout le temps utilisé, sauf dans le cas du brochu, mais on en reparlera une prochaine fois. Merci nos amis corses de nous avoir fait découvrir ces brochus absolument incroyables. Mais je m'égare. On va trancher notre caillé pour faire sortir l'eau. Et là, alors là, je passe la technique, parce que la taille du tranché va avoir un impact sur le fromage, mais peu importe. Ça y est, on passe à la toute dernière étape qui va nous permettre d'avoir enfin notre fromage. À partir de ce moment-là, on a presque terminé, ou pas du tout. On a presque terminé si on veut faire un fromage frais, ou une faisselle par exemple. Là, il suffit de le mouler, de le saler, et hop, on a une faisselle. Mais on peut aussi vouloir faire un fromage à pâte pressée, cuite, par exemple, comme un comté. Ou on peut vouloir faire un fromage à pâte pressée, non cuite, comme notre fromage à raclette, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Un fromage à croûte fleurie, à pâte molle, croûte fleurie, pardon, comme le camembert pour le plus connu, mais également notre petit blaja, qui est un fromage de chèvre. Ou un fromage à pâte molle, à croûte lavée, comme le Münster ou le Mont d'Or. Qu'est-ce qui reste comme fromage? Un fromage à pâte persillée, comme le Roquefort par exemple, ou la Faume de Montbrison, qui fait très bien Hervé Mons. Et puis le dernier, le fromage à pâte filante. Est-ce que vous devinez lequel c'est? Une pâte filante? J'ai le temps. C'est la mozzarella, le dernier. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, voilà. Et tout ça, ça peut prendre très peu de temps si on fait une faisselle, comme beaucoup plus longtemps en fonction de la technologie qu'on va utiliser pour faire ce fromage. J'utilise le mot technologie parce que c'est exactement celui qu'utilise Hervé Mons quand il parle de ses fromages. Et quand vous l'entendez en parler, vous comprenez pourquoi c'est vraiment très, très technique. À ce stade, le fromage a fini sa première vie et il va démarrer sa deuxième vie qui est celle de l'affinage. C'est là que rentre en compte Hervé Mons, fromager affineur. Et c'est encore un énormissime travail, beaucoup de responsabilités, de sélection des fromages en amont, avec tous les paramètres que je viens de vous expliquer. Mais après, il y a tout un travail de préparation du fromage, de prendre soin de lui, le retourner régulièrement, surveiller sa croûte, la saler, la frotter, maîtriser la température dans laquelle on va le conserver et l'hygrométrie, le taux d'humidité. C'est encore tout un pan dont je pourrais parler pendant des heures tellement c'est complexe. Et c'est tous ces paramètres que je viens de vous présenter qui vont déterminer la qualité de votre fromage. Allez, on revient à notre fromage de raclette. En l'occurrence, Hervé Mons, son fromage à raclette, il est au lait cru, c'est un fromage artisanal et en termes d'affinage, il va être affiné au moins 90 jours, il va être retourné 2 à 3 fois par semaine, c'est ça. Il y a tout un soin qui va être fait autour de ce fromage qui va faire qu'à la fin, quand vous allez le mettre sur votre appareil à raclette, vous n'allez pas avoir un fromage qui se délite complètement où vous avez d'un côté un bout de fromage, un peu de gras et un peu d'eau.
Non, vous avez un truc qui va être dense, qui va napper votre pomme de terre et qui aura du goût, qui va sentir un peu l'animal, mais c'est normal, c'est un produit animal. C'est ça qu'on cherche dans un bon fromage à raclette et c'est un peu ce que j'ai du mal à trouver, quand je vais, dans le supermarché en bas de chez moi. Bon d'ailleurs, si vous commandez ce kit de fromage Hervé Mons et que vous êtes membre du Club Moi Chef, vous pourrez l'obtenir au tarif professionnel parce que, petite parenthèse, vous le savez, nous on se rémunère que sur les cotisations des membres au Club Moi Chef, donc on ne prend aucune commission sur ces ventes. Tout l'argent revient au producteur, ou à Hervé Mons en l'occurrence. Vous pourrez déguster ça, voilà. Donc là, vous avez le raclette de vache, ici de chèvre, et là, on a un morbier en l'occurrence. Mm. Ah, voilà, ça sent le fromage de chèvre, quoi. Incroyable. Donc là, ça me donne envie de faire quelque chose que je fais jamais avec un fromage à raclette. Bah, c'est de croquer dedans, quoi, parce que c'est du vrai bon fromage. Mm. C'est un fromage de chèvre, oh là là. Mm. Ça sent l'animal, comme je disais tout à l'heure. Il y aura d'autres fromages dans ce kit raclette. Qu'est-ce que c'est bon. Je vais passer de le faire fondre celui-là. Il y aura également un fromage raclette au poivre vociférine. Oh merde, je sais pas le prononcer. Je l'ai toujours lu, j'ai jamais prononcé. Un poivre de Madagascar exceptionnel, c'est pas le poivre d'en bas de chez vous. Ah merde, impossible de le savoir comment on le dit. Bon, vous voyez duquel je parle, je suis sûr. Également une raclette à l'ail des ours. L'ail des ours, c'est vraiment très très bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'occurrence, c'est de l'ail des ours qui a été surgelé, ce qui est un bon point, puisque ça va permettre de préserver la totalité de la fraîcheur de l'ail des ours de quand il a été récolté. Quand il est déshydraté, il perd un peu de sa saveur. Là, c'est vraiment... ça sent tellement bon. Incroyable. Et puis le dernier, c'est la raclette fumée. Que dire sur la raclette fumée? C'est qu'elle est fumée avec du vrai bois. Je sais que ça peut sembler un peu bête de dire ça, mais la plupart des produits fumés sont en fait avec de l'arôme de fumée. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas et c'est fait dans les fumoirs de la cave d'Hervé Mons. Voilà, ça annonce une raclette sympa. Bon, maintenant il est temps que je vous parle du Mont d'Or. Ne me jugez pas, hein, j'en ai déjà mangé. Ce Mont d'Or, donc lait cru, parce que AOP, avec un lait vraiment très finement sélectionné par Hervé Mons et ses fromagers, pour qu'il apporte encore plus de goût et de typicité à ce Mont d'Or. Petit rappel, si vous avez bien écouté ma vidéo, ça c'est donc un fromage à pâte molle et à croûte lavée. Et puis, deuxième point important sur ce Mont d'Or, c'est sa fameuse sangle, la sangle d'épicéa. Ça, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de différence d'un Mont d'Or à l'autre. Puisque donc, lorsque on utilise la sangle, qui nous est d'ailleurs fournie par un sanglier, figurez-vous, on va devoir la faire bouillir pour la ramollir et ensuite faire entourer ce fromage, ce qui va lui donner cet aspect un peu plissé sur la croûte, mais aussi lui donner énormément de goût. Et quand on fait une production industrielle, ou en tout cas plus grande de Mont d'Or, on va peut-être un peu moins maîtriser la température, en tout cas le moment où on va mettre cette sangle autour du fromage. Et il faut le faire vraiment pile au bon moment pour qu'il y ait la bonne température et que ça crée un échange entre le fromage et la sangle. Et c'est pas une blague parce que clairement, quand on fait ça là, vraiment, c'est dommage de le cuire celui-là. Je vous invite vraiment à le manger comme ça, comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Au-delà du fait que vous m'entendez mastiquer, désolé. C'est qu'on a déjà le côté animal du lait, mais aussi le goût d'épicéa qui vient vraiment... Ouais, c'est déjà un fromage que j'adore, mais alors là, c'est une tuerie. Testez-le comme ça, faites-moi confiance, c'est vraiment incroyable. Bon allez, je passe au dernier fromage. Et enfin, le tout dernier fromage, le petit Blaja, qui est donc un fromage au lait cru. C'est un fromage fermier, donc tout est produit sur la même exploitation et le lait provient de la même exploitation, donc on a une maîtrise vraiment totale de la production de ce fromage. C'est un fromage de chèvre, qui a une particularité assez incroyable, c'est que on peut presque dire que c'est un fromage de garde. Tout simplement parce que souvent le chèvre, si vous gardez longtemps, plusieurs semaines voire plusieurs mois, il va très vite devenir piquant et très fort en goût. Et là, le challenge qu'ils se sont fixés avec Hervé Mons, c'est de réussir à retirer suffisamment d'eau pour le conserver, rappelez-vous ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais d'en garder suffisamment
pour lui permettre de se développer et d'évoluer au fil du temps. Et en fait, ce fromage, vous voyez l'intérieur, la partie intérieure est assez crayeuse et le tour est plus crémeux. Et en fait, si vous le gardez 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois, au bout de 6 mois, vous aurez plus qu'un tout petit noyau crayeux au milieu et tout le reste sera crémeux. Il va prendre une couleur légèrement plus orangée. Alors, bien sûr, il sera plus fort en goût, mais il n'aura pas ce côté très piquant qu'on peut avoir souvent sur un chèvre qui vieillit. Bon, ça, c'est vraiment le fromage découverte. Il y a très peu de chances, une fois de plus, que vous ayez déjà goûté à ça. C'est assez proche d'un tarentais, si jamais vous connaissez le tarentais. Bah ça sent le chèvre, bien évidemment. Et c'est excellent. Et c'est absolument excellent. D'ailleurs, si vous êtes fan de fromage, je me permets de vous suggérer de prendre 2 plateaux de fromage d'Hervé Mons. Ça ne vous fera que 2 monts d'or, ça part assez vite. En termes de raclette, on n'en parle même pas, je sais que ça partira en 2 secondes. Et au pire, vous pourrez congeler la raclette. Hervé a fait les tests pour nous dans un congélateur standard, donc de particulier. Et il va inclure une petite fiche pour expliquer comment bien congeler et décongeler son fromage à raclette pour être sûr de garder toutes ses qualités organoleptiques. Et surtout, vous aurez 2 petits blajas. Et donc vous pourrez le goûter maintenant, et puis en mettre un deuxième quelque part, l'oublier, et le ressortir dans 3 mois. Prenez une photo maintenant et reprenez une photo dans 3 mois, voire dans 6 mois, et vous verrez comment il a évolué, parce que c'est vraiment ça qui fait la force et la richesse de ce fromage. Je crois que j'ai terminé cette vidéo, qui était très longue, j'en suis désolé, mais une fois de plus, j'avais envie vraiment de prendre le temps de bien réexpliquer ce qu'est le fromage, de vous donner des clés pour en choisir un, et puis aussi de vous donner envie de découvrir ces fromages, cette sélection qu'on a fait pour Hervé Mons. Comme d'habitude, si vous êtes membre du Club Moi Chef, vous pouvez l'acheter au tarif professionnel, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis si ce n'est pas votre cas, vous pouvez aller faire un tour sur notre site et voir s'il reste encore des places pour nous rejoindre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une très bonne dégustation. Moi, je vais me faire une bonne raclette. À très bientôt.